Si tu veux mesurer la vitesse maximale de course d'un joueur, tu as 3 solutions globalement. La première solution, c'est des cellules photoélectriques que tu vas placer à 5 mètres l'une de l'autre à peu près dans la zone de Vmax, autour de 25-30 mètres. Puis tu fais la vitesse moyenne sur 5 mètres, c'est très proche de la vitesse max, puisque tu sais qu'on atteint un plateau. Mais c'est cher en fait, hein, les cellules de chronométrage, mine de rien. Deuxième solution, tu peux utiliser un radar, qui est un outil de mesure de la vitesse maximale de course. Il est en train de se développer des capteurs portables, notamment dans une entreprise en Suisse qui s'appelle GetUp, qui vont mesurer pareil des vitesses plateaux et qui deviennent de moins en moins chères. Tu peux aussi utiliser ton téléphone avec des applications comme cette application MySprint qui va quantifier en fait la vitesse de déplacement tous les 5 mètres et te donner une idée de la vitesse maximale qui est très très proche. Vmax, le plateau de vitesse maximale maintenant, les GPS le déterminent pas mal, ces applications le déterminent pas mal. Donc, j'ai envie de dire, la vitesse maximale, c'est quasiment le plus facile à obtenir. En revanche, ce qui est un peu plus difficile, c'est l'accélération, c'est-à-dire la montée en vitesse. Et là, effectivement, cette application MySprint permet de le faire. On a généré une feuille de calcul Excel dans laquelle tu peux retracer toute la cinétique d'évolution de la vitesse de chaque joueur sur la base des temps de passage que tu peux déterminer, soit en filmant avec une GoPro ou avec un iPhone, etc., soit avec ton outil radar. Donc, j'ai envie de dire, même un club qui n'a pas beaucoup de moyens, maintenant, avec la qualité des ralentis vidéo qu'on a, en s'installant correctement et en faisant 5-6 minutes d'analyse de données derrière, on peut sortir des valeurs pour chaque joueur qui permettent, comme tu le disais, de quantifier les choses. En soi quantifier les choses, ça ne permet pas tout derrière. Ça permet juste d'avoir des chiffres pour raisonner, pour comparer les joueurs, pour voir qui a besoin de quoi, qui n'a pas besoin de quoi, et surtout pour voir l'effet dans le temps de la prépa et de l'entraînement si on veut développer la vitesse. À partir de quel, on va dire, niveau, à partir de quel moment dans l'évolution d'un club, que ce soit au niveau amateur, semi-pro ou professionnel, à partir de quel moment ça vaut la peine de faire justement ces tests de vitesse avec les joueurs? À quel moment on peut se dire, bon, bah, j'ai 4 heures d'entraînement dans la semaine, par exemple, pour un club amateur qui fait mardi, jeudi, 2 heures de temps. Euh, Mmh. Est-ce qu'on peut justifier le temps que ça prend pour faire des tests de vitesse autant qu'on peut justifier, par exemple, prendre 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes pour faire un 30-15 ou un Bronco ou un yo-yo ou peu importe ce qu'on décide de faire au niveau endurance? Ouais, alors ça, c'est une très bonne comparaison. Je suis un peu biaisé dans ce commentaire-là, mais je suis toujours étonné du décalage qu'il y a entre les évaluations d'ordre physiologique, la VMA, voilà, et les évaluations d'ordre plutôt biomécanique. Typiquement, beaucoup de clubs font des évaluations de début de saison type VAMEVAL, type 30-15, IFT, etc., pour savoir un peu les capacités aérobies de leurs joueurs. On va résumer ça très schématiquement comme ça. Et en parallèle, ne se soucient pas de la force des joueurs, de leur réactivité, de la raideur et de la vitesse. Tu vois l'idée? Alors, probablement parce que les tests sont plus simples et probablement aussi parce qu'ils sont moins impactants en termes de physique. Mais la réponse à ta question, pour moi, elle est assez simple. C'est à partir du moment où le staff, les dirigeants techniques sportifs du club se posent la question de développer les capacités physiques des joueurs pour contribuer à la performance en foot. Donc, pour faire simple, si dans ton club, l'idée c'est de jouer et puis de faire du foot, et puis d'aller comme ça dans la division, aucun besoin de faire ce type d'analyse. En revanche, si l'idée c'est d'améliorer le niveau de jeu global de l'équipe et que ça passe par une amélioration de certaines qualités physiques, là se pose la question de donner du temps à ça. Donc en fait, là quasiment je viens de te répondre parce que tu le sais, il y a des niveaux amateurs où en fait l'idée c'est loisir, petite compète, on joue comme ci, comme ça, machin, on fait que du foot. Et à partir du moment où on se dit il faut que quelque chose s'améliore et ça va passer par les qualités physiques, il faut faire des tests. C'est exactement, je prends souvent l'exemple du 10 km sur route, parce que beaucoup de gens voient ce que c'est, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Si ton approche du 10 km sur route, c'est de dire, je vais en faire 4 ou 5 par an, et puis je vais m'entraîner un peu comme ça, et puis je vais m'améliorer, tu n'as aucun besoin de connaître ta VMA pour planifier tes séances ou de développer telle ou telle qualité physique. En revanche, quand tu auras fait ça pendant 2 saisons et que ton temps sur 10 km, il va plafonner, tu sais que tes gains vont venir d'une analyse un peu plus complexe de tes qualités physiques et de voir où est-ce que tu dois développer quoi.
Et ben, en fait, c'est ça l'histoire de l'entraînement. À partir de quand tu dois arrêter d'être spécifique pour passer une vitesse? C'est le cas de le dire. Pour donner un petit exemple concret, donc je travaille avec une équipe de rugby amateur ici en Suisse. On s'entraîne 2 fois par semaine entre 90 et 120 minutes, le mardi et le jeudi. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est que j'intègre du travail de vitesse, comme on en a beaucoup parlé jusque-là, et on fait les tests. On fait un test de base d'endurance, juste pour donner une référence aux gars par rapport à leur niveau. Euh, et pour l'instant, j'arrive pas à justifier le temps que ça prendrait pour faire des tests, par exemple, même avec MySprint sur 30 mètres. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui serait plus intéressant à intégrer? Un test de quantification, on va dire, au niveau quantitatif de la vitesse sur, par exemple, un 30 mètres ou juste une Vmax, ou est-ce que ce serait plus intéressant, même pour une équipe amateur, d'aller côté qualitatif et de faire, par exemple, ce que Altis enseigne, le kinogramme, je ne sais pas si c'est un mot, Mmh. un nom en français, euh, Mmh. une analyse plus, en gros, technique de la course des joueurs. Qu'est-ce qui serait le premier truc à aborder pour toi dans un contexte comme ça? Alors pour moi, c'est clair, il faut être un peu pragmatique là dans cette histoire. La première chose, c'est si le staff décide que c'est un problème la vitesse des joueurs, parce qu'en fait, la réponse, elle va venir de là. Quand le staff va se dire on a perdu X matchs à cause de X situations et de X joueurs trop lents, là, on a une analyse qui démarre. Et je pense qu'il vaut mieux commencer par une approche quantitative des choses pour savoir quel joueur est rapide, quel joueur ne l'est pas et comment ça interfère avec les résultats globaux de l'équipe, si c'est identifié comme un problème. Par contre, derrière, l'analyse un peu plus qualitative, individualisée, elle va venir dans un deuxième temps pour répondre à la question d'où vient le fait, quels sont les facteurs limitants à la vitesse de ce joueur. Et chez certains joueurs, encore une fois, pas chez tous, mais chez certains joueurs, faire un kinogramme, c'est-à-dire analyser au ralenti, image par image, ce qui se passe, ça peut permettre de dire waouh, là, je vois un drapeau rouge, je vois un frein à lever. Là, je vois plutôt ça, moi, comme ça. Parce que le même raisonnement pour le 10 km tient pour le sprint. Si jamais ta seule approche, elle est quantitative et elle dit on va faire des 30 mètres encore et encore et encore et encore, même chose. Si tu ne résous pas le problème biomécanique qui limite la performance à 30 mètres, très probablement ton joueur il va plafonner puisque tu n'adresses pas, j'aime bien le terme anglais to tackle, c'est-à-dire tu ne tacles pas le problème. Et donc, dans Par contre, ce, là, je suis d'accord avec toi, dans un contexte de 2 séances de 2 heures par semaine, voilà, mais encore une fois, si un jour les coachs se disent on n'est pas monté d'une division à cause de ça ou on est descendu d'une division à cause de ça et que le ça, c'est les qualités physiques de certains joueurs clés, là, ça prend de l'intérêt. et donc, dans ce raisonnement-là, l'étape après, d'abord on fait le quantitatif, après le qualitatif. L'étape d'après, ce serait peut-être en allant un pas plus loin, le profil force-vitesse de chaque joueur, suivant le contexte. À partir de quel moment ce profil force-vitesse il est intéressant par rapport au niveau de l'athlète?